Et la bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce nouveau message du jour. On va donc du coup demander à tous ceux et toutes celles qui nous entourent de recevoir effectivement le message de la personne qui effectivement a quelque chose dans le cœur pour vous, que ce soit quelque chose de positif ou de négatif. D'ailleurs, l'objectif c'est de savoir quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous et de comprendre exactement quelle est la teneur de cette relation. Donc je vous laisse vous installer tranquillement. Lorsque vous êtes des tout nouveaux, des toutes nouvelles, encore bienvenue. Bienvenue. Pensez à cliquer sur le bouton abonnement ainsi que sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et lorsque vous êtes des anciens ou des anciennes, écoutez, merci de votre fidélité, merci encore d'être là, merci de votre confiance. Alors avant de démarrer, bien entendu, mes chéris, on va essayer quand même de bien analyser les énergies principales. Alors, ces énergies principales sont... J'ai apprécié qu'on m'ait demandé de changer de jeu pour les énergies principales, en sachant qu'on va vers une pleine lune et on a effectivement ce premier message de pleine lune qui vous dit qu'il est temps de laisser aller, n'est-ce pas, de lâcher prise entre les mains du divin, entre guillemets. D'accord, donc on sait que dans la spiritualité ancestrale africaine, on ne s'adresse pas directement à Dieu. On passe par les ancêtres, on passe par les entités, on passe par les guides esprits, on passe par le monde invisible, via les objets sacrés, via les personnes qui sont consacrées à cela, via nos propres requêtes au niveau de nos ancêtres, d'accord, voilà, donc vos ancêtres pour le coup, votre lignée, voilà, en tout cas, il faut passer effectivement par les ancêtres pour pouvoir effectivement atteindre le divin. Donc, on passe par les ancêtres, on leur fait savoir effectivement ce qu'on a dans le cœur, et étant donné que la pleine lune est connue pour être un moment culminant sur le plan énergétique, sur le plan spirituel, il y a toujours quelque chose d'assez fort au moment de la pleine lune. Eh bien, j'espère que ça vous permettra effectivement de voir clair dans la période de récolte, parce que c'est une période de récolte qui est en train d'arriver vers vous, vers le collectif en règle générale, vers toi, mon très cher chéri, ma très chère chérie. Et donc, on te dit que ton dur travail va payer. Alors, est-ce que c'est ton dur travail avec la relation, dans la relation avec cette personne? Est-ce que c'est ton dur travail au vu du fait que peut-être votre lien était totalement distendu? En tout cas, on me fait savoir que les féminines Gémeaux, Balance, Verseau, et c'est la raison pour laquelle j'ai rapproché un peu la carte qui représente les signes d'air. On me dit que ce sont ces reines d'épée qui vont être effectivement dans une période d'émerveillement, d'éveil, une période d'émergence. Avec le tarot de l'amour, c'est juste magnifique parce que on a le sentiment qu'elles sont en train de prendre conscience de certaines choses, voilà, surtout sur le plan spirituel, donc de prendre conscience que c'est peut-être effectivement avec ces différents cycles spirituels qu'elles peuvent récolter au vu de tout le travail qu'elles ont effectivement fourni au niveau des relations. Et puis on a cette notion dans cette carte, dans ce jeu de la conscience de ce qui est visible et de ce qui est invisible, et de, entre guillemets, de cette période de portail qui peut effectivement y avoir et qui permet, entre guillemets, de voir à travers. En fait, la prise de conscience, cet éveil, ce troisième œil, je vous dirais, ce discernement, n'est-ce pas, nouveau discernement, nouvelle vision des choses, permet effectivement de voir à travers un tout autre monde, avec un tout autre prisme, je vous dirais, ce qui est important peut-être dans la vie, ce qui peut effectivement mener au succès, et donc du coup qui peut effectivement être à côté de soi pour avoir effectivement cette belle émergence ou poursuivre effectivement cet éveil spirituel. Et ça c'est assez intéressant parce que ça voudrait dire que là, j'ai des féminines tout particulièrement. Alors donc du coup, mes très chers masculins, lorsque vous avez des féminines qui sont Gémeaux, Balance, Verseau, ça va être encore plus important pour vous. Et mes très chères féminines, voilà, Gémeaux, Balance, Verseau, ça va effectivement vous concerner encore plus. C'est-à-dire que vous êtes en train de prendre conscience de qui doit être à vos côtés pour être dans cette émergence-là. Et vous ferez confiance, mais alors totalement, avec Surrounded to the Divine,
totalement aux ancêtres par rapport effectivement à tout le dur travail que vous avez mené. Moi, j'en ai qui sont en train de penser à l'initiation, j'en ai qui ont un parcours spirituel et initiatique qui est assez développé, assez important, qui doit se poursuivre peut-être. Donc, il y en a qui ont eu quelques étapes et qui doivent effectivement aller jusqu'au bout ou poursuivre tout simplement en termes d'apprentissage. Enfin bref, mais dans tous les cas, ça va être assez intéressant lorsque effectivement on était dans une relation, normalement, hein, c'est l'énergie principale, lorsqu'on était dans une relation qui... je vous dirais, on avait compris que c'était la personne, mais on ne savait pas jusqu'où. On ne savait pas à quel point. Donc on va voir, mes chéris, on va voir qui est cette personne. Est-ce que ça correspond à la description, au vu de ce que tu sais de cette personne? Est-ce que tu n'es pas en train de te tromper? Et si tu te trompes, quelle est, avec la description de la personne, quelles sont ses intentions? Quelle est son intention principale? Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? On est parti. Très bien, on est parti, mes très chers masculins, mes très chers féminines, avec tout d'abord l'oracle G. Alors, on commence avec une tierce. Alors, la personne qui a un message à te laisser, c'est la tierce. D'accord? La tierce a un message à te laisser. Et c'est exactement la personne à laquelle tu penses. Hein. C'est quelqu'un qui... alors, ça peut être ta bibliothécaire, ça peut être ta conseillère, je te dirais, au niveau, par exemple, d'une affaire commerciale. On verra quel est son lien avec toi sur le plan affectif, amoureux, mais pour le moment, ça m'a l'air d'être quelqu'un qui structure ta pensée au vu des démarches que tu as à mettre en place sur le plan administratif. D'accord ? Oui, on me parle des écrivains, des écrivaines, on me parle des femmes qui travaillent effectivement, qui ont des métiers assez commerciaux. Oh, ça m'a l'air d'être quelqu'un de ta famille en plus. Oh oui. Ouh là là, alors soit c'est toi qui voudrais que son lien soit coupé avec effectivement un ami qui est plus jeune. Ah oui. Alors ça veut dire que là on peut avoir la sœur ici, la tante, la cousine, la belle-sœur. Mais je préfère rester dans ton sang. Oui, mais on me dit quand même de garder la belle-sœur. Donc, élargie, hein, d'accord? Alors, la tierce, qui est un membre de ta famille, parce qu'on a la carte du foyer. C'est un membre de ta famille, mais qui peut-être voudrait que tu mettes un terme à ton lien avec un ami plus jeune. Ah. Et elle a une façon très radicale de voir en fait la manière dont tu dois effectivement rompre avec cette personne. C'est assez violent comment elle aimerait que tu rompes avec cette personne. Alors que cette personne et toi, vous vous aimez sincèrement. Oh là là, c'est pas facile hein, cette histoire-là. Est-ce que je t'ai dit que ça peut être ta mère ? Ça dépendra de ton âge, ma chérie. Parce que là, pour moi, on va jusqu'à 45 ans. Après, c'est la grand-mère pour moi qui va au-delà des 45 ans. D'accord? Donc, c'est pour ça que je te dis, ça dépendra de ton âge. Donc, grand maximum 35 ans. Grand max. Ben oui. Donc, du coup, elle t'impose quelque part un ultimatum en fait, oui. Elle aimerait que tu te sépares. Hein. Voilà. Elle aimerait que tu te sépares parce qu'elle estime que c'est cette personne-là qui te rend malade. Elle estime que c'est cette personne qui fait que...
Le pire, ça pourrait être aussi l'inverse, c'est-à-dire elle estime que c'est toi qui peux effectivement rendre malade cette personne. Donc tu adapteras, mais c'est toi qui a été hospitalisé récemment, soit c'est cet enfant ou ce jeune homme, je te dirais plutôt, qui a été hospitalisé récemment. Alors du coup, si tu es amoureuse d'un cousin, c'est pas évident, hein. Parce que les tantes, les sœurs, les mères qui sont autour, elles sont pas d'accord avec ce lien-là. D'accord? Elles sont pas du tout d'accord avec ce lien-là. Elles ont l'impression que tu déséquilibres en fait cette personne-là. Donc voilà, c'est pas évident, hein. Il y a quelque chose qui va être fracturé à l'intérieur d'une famille. Et c'est en raison de l'ami qui est plus jeune. Donc ça peut créer des tensions, des divisions, on a du mal, hein. Et pourtant il y a de l'amour, hein. Mais en fait on t'imposera de faire un choix. Ah ben voilà, la grand-mère elle est là. Super. Donc on a une maman on a des mamans qui sont autour, on a des figures maternelles qui sont autour, on a les sœurs, les cousines, les tantes, voilà, qui sont autour. Et on sent que ça joue sur l'aspect psychologique ici, l'aspect psychique, le bien-être mental. Le fait de devoir mettre en lumière normalement ce que ces mères-là voudraient bien, et de préférence sans fourberie, de manière éclairée. On aimerait bien qu'elles aient un regard éclairé sur la situation et que ce soit sans fourberie, sans méchanceté, que ce soit, oui, qu'elles aient un point de vue positif sur la situation. Et le problème, c'est qu'avec l'épée, on a le sentiment que elle voit le truc de manière très... c'est dénué d'émotion. Voilà. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment là-dedans. Et j'ai le sentiment que toi, ma très chère féminine, ou toi, mon très cher masculin, tu as du mal à encaisser en fait cette situation-là. Eh ben, psychologiquement parlant, ça peut effectivement... Moi, je pense que tu as une pensée qui était censée être positive. J'ai le ressenti de ça. Et puis, on a le message, hein, la pensée et le soleil. Maintenant, j'ai l'impression que l'entourage, l'environnement n'est pas forcément des plus favorables au fait que toi, tu aies envie de célébrer, au fait que toi, tu aies un champagne à péter... Et ça peut être relié, par exemple, au coquillage, donc aux vacances, voilà, avec cette personne-là. Alors, tu me diras, ça peut être très bien la mère de ce jeune homme-là qui n'est pas d'accord avec le fait que vous soyez ensemble. Oui, ça peut être ça. Qui aimerait que votre amitié se termine, pourquoi pas, oui. Et si vous êtes vraiment tous de la même famille, comme je te répète à nouveau, ben ça va être encore plus compliqué. Alors, la tierce te laisse un message. Ça peut être aussi que la tierce, elle estime que tu as une amitié avec quelqu'un. Ça peut être le père de son enfant ici, pour moi, parce que j'ai un tierce masculin qui est là. Tu es en lien avec le père de son enfant, que tu sois un masculin ou que tu sois une féminine ici, tu es en lien avec ce père-là et ça ne fait pas du bien à leur enfant ou à son enfant. Voilà, si elle considère que tu fais pas du bien à son fils, d'accord ? Voilà, tu ne lui fais pas du bien. Donc, elle estime que là, pour le coup, tu lui fais pas du bien. Mais c'est sur le plan amoureux, hein, d'accord ? Voilà. Elle estime que, donc tu as une belle-mère pour moi qui estime que, voilà, tu fais pas du bien à son fils. C'est toi qui le rends malade, c'est toi qui fais que il peut rentrer à l'hôpital peut-être régulièrement. Voilà.
Elle n'est pas d'accord avec ce lien-là. Et elle peut pour moi, quelque part, te dissuader, donner peut-être des prérogatives à ce jeune homme en question te concernant votre lien, votre relation. Et elle peut pour moi avoir également l'avis, je te dirais, des plus anciennes et d'autres masculins de la même famille. Parce qu'elle veut avoir le soutien, en fait, du coup, de l'ensemble de la famille pour valider le fait que vous n'êtes pas forcément fait pour être ensemble. Alors, est-ce que, au final, soit tu es avec quelqu'un qui est plus jeune, soit tu te reconnais comme étant la maman qui consulte pour son fils et qui n'est pas du tout d'accord avec la belle-fille. Donc, du coup, tu te rends compte qu'elle va recevoir ce message-là en comprenant très bien que toi, tu l'accuses quelque part de rendre malade ton fils. On va regarder, voir est-ce que, en réalité, les deux personnes concernées sont faites pour être ensemble. Hein, d'accord ? Donc, mes chéries, mes féminines qui ont effectivement un roudoudou là, qui a soit 18, 25, 25, 35, soit est vraiment plus jeune qu'elle. Voilà. Donc, vraiment toujours hein, entre 18, 25, 25, 35, mais que vous n'ayez pas cet âge-là, que vous ayez plus. D'accord ? Voilà, mes féminines ici, ou mes masculins. D'accord ? Vous adapterez. Allez, voyons voir. Est-ce que vous êtes fait pour être ensemble? À la base, est-ce qu'il y a une forme de légitimité dans les craintes? Est-ce que c'est vrai que en réalité, effectivement, vous rendez malade leur fils là? Est-ce que tu rends malade le fils? Est-ce que tu rends malade le petit jeune dont tu es amoureuse là? Est-ce que tu le rends malade? Tu l'épuises? Oui. Cette personne est épuisée à ton contact. C'est pas forcément, en tout cas, je te dirais, c'est pas forcément volontaire, pas dans un premier temps, de ta part. Oui, je sais, tu ne digéreras pas l'information. Mais je n'ai pas un autre message pour le moment. J'ai du 7 de terre, j'ai la carte du fou, j'ai le 4 d'épée, j'ai la reine de terre. Il y a une naissance, hein. Il va y avoir un enfant ici. Il va y avoir une naissance. As de bâton. 7 de coupe. 4 d'épée sur le 7. 7 de coupe sur le 4 d'épée. Oh là là, c'est compliqué, hein, parce que du coup, on a le sentiment que on veut s'engager, mais on a peur qu'on se fasse des illusions. Donc, on sait qu'il peut y avoir effectivement indépendance financière, stabilité avec cette personne, mais on utilise peut-être très mal les arts divinatoires pour pouvoir effectivement interpréter les messages que l'on doit recevoir par rapport à cette relation-là. On a le sentiment ici que on peut créer effectivement une nouvelle relation. On est amoureux, hein. De couple, on est amoureux, on est déjà vraiment en couple. Il y a des choses qui deviennent de plus en plus fluides. On a l'impression que ce dernier est un gentleman, un vrai gentleman. Mais on pleure. On n'arrête pas de pleurer. Ah ben ça, c'est pas mal ça. Pourquoi est-ce que vous pleurez, mes chéris? Parce que vous hésitez. Ah ouais. Vous hésitez trop. Il y a une réflexion qui n'est pas la bonne. Par rapport à l'éveil spirituel, par rapport à la conscience, par rapport au succès. Vous n'avez pas la bonne réflexion, hein, mes chéris, hein, sur la conception même de la relation. Vous avez besoin d'aide, hein, vous avez besoin d'être conseillé.
avec le hiérophante, vous avez besoin que quelqu'un qui en sait un petit peu plus vous transmette un peu de son savoir, n'est-ce pas? C'est-à-dire que cette personne va garder sa coupe et puis elle va vous en donner un peu dans votre petite coupe à vous ici. Avec le hiérophante, on peut vous parler donc du coup des spécialistes, on peut vous parler donc du coup, on ne sait pas exactement pour quelle raison vous avez besoin de voir un spécialiste ici, parce que j'ai pas forcément ah ouais, oui, peut-être parce qu'il y a une grossesse, parce que j'ai deux cartes qui peuvent me parler de ça, de la naissance d'un enfant ou d'une grossesse ou quoi. Et bon, ben voilà, à ce moment-là, on va effectivement les spécialistes qu'il faut. Et puis, on peut aussi avoir le côté sur le plan spirituel, hein. Oui, parce qu'on sait qu'il y a des choses qui doivent se transformer, mais on est stressé, hein. Oh là là, j'ai des féminines qui sont hyper stressées, là. Ouais, c'est la pleine lune qui vous fatigue, je vous dirais. Ah ouais. C'est au vu de ce que on vous transmet. Il y a des personnes qui font preuve de générosité autour de vous. En tout cas, je vous dirais peut-être dans une sphère plutôt spirituelle ou plutôt spécifique à l'argent, d'accord? On vous dit que les personnes qui sont dans la sphère financière de votre vie ont l'air d'être des soutiens. Elles vous partagent des choses, elles partagent des choses avec vous pour que vous réussissiez à retrouver l'harmonie dans cette famille-là. Oh là là. C'est incroyable. Il est possible qu'il y ait un succès total, mais derrière le succès total, on a encore des sacrés gros challenges pour moi. Des challenges qui sont de l'ordre de l'hypocrisie, de devoir effectivement comprendre que on peut pas rester dans certains carcans parce que c'est trop vieillot, entre guillemets. Bon, c'est trop vieillot, ça dépend, hein. Ça veut dire que il y a des protocoles qui sont bizarroïdes pour vous. Donc le gentleman que cette personne est m'a l'air de ne pas forcément vous arranger sa gentlemanie ne vous arrange pas. Ça vous fait pleurer. Attendez que je vous dise ce qu'on a avec le 2 de terre à l'envers, là, à la base. Si j'arrive à choper le bouquin. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'on a avec le 2 de terre? À l'envers. Ouais, parce que vous avez l'air d'être complètement désorganisé là, mes chéris. Désorganisé, trop facilement distrait ou distraite là. Et vous en faites trop pour tout. Ça veut dire que vous manquez d'endurance ou de persévérance. C'est-à-dire que cette relation-là, elle commence à se corser, en fait, pour moi, ici. Ça commence à se corser et vous n'avez pas forcément envie de faire l'effort. Ok. Alors, mes chéris. Du coup, comment est-ce que cette personne voit l'avenir avec vous? Est-ce que cette personne déjà voit un avenir avec vous? Est-ce que c'est possible, ça? On va se prendre deux visuels. On va se prendre l'oracle des miroirs et le tarot afro-brésilien tarot, je pense. Pour pouvoir effectivement vérifier qu'est-ce que cette personne-là a... comment est-ce qu'il voit... comment est-ce qu'il voit le petit jeune, là? Voilà. Comment est-ce qu'il voit, en fait... son devenir avec toi. Voilà, j'avais fait une petite pause, tu m'excuses. Voilà, alors, on va voir quel est le visuel. Donc déjà, on te dit que c'est quelqu'un qui m'a l'air d'être très tourné sur le spirituel, sur la spiritualité. C'est quelqu'un qui
qui s'intéresse beaucoup, qui consulte, qui s'intéresse beaucoup. C'est quelqu'un qui va te parler de voyage astral, etc. Ouh là là. Mais regarde-moi ça. C'est quelqu'un qui a déjà été trahi, je pense. Oui. À l'intérieur de sa famille. Une trahison familiale, carrément. Surtout lorsque il y en a qui sont à l'étranger ou quoi. Donc il y a des données avec... Alors il y a des membres de la famille qui sont... je te dirais, ils sont pas forcément tous nés au même endroit. Donc ils ont pas forcément les mêmes nationalités, etc. Ce genre de choses, tu vois. Et c'est surtout lorsque sa famille est à l'étranger par rapport à lui ou par rapport à lui, c'est le petit jeune là. Il y a des cartes que vous n'avez pas à propos de la famille, d'accord? Voilà. Ça concerne effectivement la fécondité. Donc, tu sais, les périodes où on peut effectivement mettre en terre, la période féconde, où on peut effectivement planter quelque chose qui va donner de beaux résultats. Donc, on est vraiment dans l'énergie principale, c'est-à-dire une période de pleine lune, où si effectivement on plante, on va pouvoir récolter. Il y a du secret, hein, avec la fécondité également. Il y a des choses secrètes parce que du coup on veut garder ça pour soi, etc. Donc, et je pense que quelque part, cette personne-là, elle culpabilise beaucoup de la décision qu'elle avait peut-être précédemment prise de concernant. Oui, parce que il avait pris cette distance-là et il culpabilise énormément. Surtout, lorsque vous avez un enfant ensemble. Donc, c'est quelqu'un qui culpabilise beaucoup d'avoir pris effectivement des distances. Et surtout lorsque, par exemple, si tu étais en pleine grossesse, quoi, tu vois, ou tu es en pleine grossesse. Et ça m'a l'air d'être quelqu'un qui a été effectivement un ami d'enfance, hein. D'accord? Voilà, un ami d'enfance. Et du coup, même l'arrivée de l'enfant ou l'attente de cet enfant-là peut effectivement créer de l'instabilité chez lui. Parce que c'est peut-être aussi encore un enfant. Oui, c'est peut-être aussi quelqu'un de jeune dans son esprit, dans sa tête. C'est quelqu'un qui sait qu'il va falloir effectivement faire pas mal de compromis s'il y a l'enfant qui arrive. Bon, voilà. Et c'est pour ça que cette personne-là, il pense effectivement à la distance. Si jamais effectivement vous êtes à l'étranger l'un de l'autre, si c'est quelqu'un qui dans tous les cas avait déjà pris ses distances, cette personne-là est en train d'entrevoir, de tenter de voir est-ce qu'il y a une chance entre vous deux. Est-ce que vous aurez de la chance? Ouais. Mais ça m'a l'air d'être compliqué. Parce que je pense que cette personne-là reste encore sur la trahison. Il y a eu une trahison et c'est cette trahison-là, oui, qui a fait que cette personne a pris des distances par rapport à toi. Et oui, il y a les querelles, il y a la trahison avec la famille et il y a les querelles, il y a les choses qui ont été dites et ça passe pas du tout en fait. Il y a eu beaucoup de non-dits, mais il y a peut-être aussi eu beaucoup de coups d'éclat et ça passe pas. Ça passe pas du tout. Donc on va voir hein, comment est-ce que cette personne voit la relation avec toi, le futur avec toi. Comment est-ce que ce petit jeune homme-là voit la vie avec toi? Il y a des questions d'argent. Il se dit que si jamais effectivement l'argent rentre, il y a les perspectives. Il y a de la distance à mettre. Distance et voyage, ça fait beaucoup. Il y a de la distance à mettre entre vous et peut-être justement les personnes qui ont causé la trahison. D'accord? Donc, s'il estime que avec tel membre de la famille, ça fonctionne pas, eh ben, il va
il va te dire, ok, ce sera sous condition. Son devenir avec toi est conditionné au fait que si effectivement l'argent, la roue tourne pour vous deux, écoute, on va prendre nos distances. Effectivement, on va voyager. On va prendre nos distances. Moi, j'ai pris beaucoup de hauteur par rapport à la situation. Le verdict qui a posé, la décision qui tombe, elle n'est pas forcément évidente parce qu'il y a eu beaucoup de jalousie, que ce soit de ton côté ou du mien, que ce soit ta propre jalousie aussi ou la mienne. Mais du coup, normalement, on est censé effectivement être tranquille si on prend des distances. Donc voilà. Et c'est quelqu'un qui te dit, je culpabilise beaucoup par rapport à ce voyage-là. Le voyage spirituel qui est entamé, le voyage également qui a pu effectivement créer sur le plan géographique la distance entre vous deux. Et c'est quelqu'un qui culpabilise peut-être parce que il se dit, parce que c'est ce petit jeune, excuse-moi, il se dit que ça aurait pu évoluer différemment si vous aviez pu effectivement communiquer plus régulièrement ou plus facilement. Mais normalement, il y a des nouvelles là qui vont lui plaire. C'est quelqu'un qui était peut-être effectivement en attente de nouvelles, peut-être sur le plan professionnel. Donc ça veut dire que cette personne, ah oui, surtout lorsqu'il travaille dans le milieu du médical, ici on te dit, voilà, ça va être encore plus fort. Et donc du coup, bon voilà, hein, c'est quelqu'un qui m'a l'air de prendre au sérieux cette affaire-là, les questions de santé. Il va recevoir des nouvelles normalement qui vont changer beaucoup de choses dans sa vie. Vous allez devoir en parler. Vous allez devoir en parler parce que du coup, ça crée momentanément de l'instabilité alors que il y a l'enfant et il y a l'amour. Bon. Moi, j'aimerais vous dire, ne faites pas de choses qui pourraient obliger que ce dernier soit avec vous simplement parce qu'il y a un enfant. D'accord? Parce que sinon, ça va créer de l'instabilité dans votre relation. Il ne faut pas forcer. Donc, les travaux spirituels qui sont faits là pour le forcer parce qu'il y a un enfant entre vous. J'ai la carte de la réunion sur la pile. Pour moi, ça ne va pas. D'accord? C'est déconseillé. Il faudrait qu'il n'y ait pas de dispute, qu'il n'y ait pas de querelle. Je suis déjà dans le conseil, mais dans tous les cas, en fait, on vous dit effectivement qu'il va y avoir du changement avec l'enfant, il y aura l'amour et ça m'a l'air d'être plutôt sympa. Maintenant, il faut réexaminer la trahison. Qu'est-ce qui a causé la trahison? Il faut examiner la trahison. Hein. Parce que du coup, il y a des réunions là qui se sont tenues en petit comité et je pense qu'il n'était pas du tout au courant. Et du coup, forcément, ça fait des reproches, voilà. Ok? Donc, il y a des examens, entre guillemets, qui peuvent effectivement avoir été loupés pour moi. Et il y a des procédures qui avaient bien commencé et qui sont peut-être complexes maintenant parce qu'il faut faire le choix par rapport à l'étranger, là. D'accord? Donc, voilà. Et puis, on vous dit que il se peut qu'il y ait quelqu'un, on est en face de quelqu'un, on est en face d'un jeune homme qui rêve de victoire au vu du fait que, il y a eu miroir magnétique à son encontre, quoi. Et c'est quelqu'un, je te répète à nouveau, s'il y a grossesse ou quoi, c'est pas parce qu'il y a fécondité que ça lui... c'est dommage, hein, mais c'est pas une question de... C'est pas être ensemble par rapport à l'enfant ou par rapport aux enfants. Oui. Sinon, ça va faire de sacrés retournements de situation, en fait, ici. Et les blocages. Donc, vous êtes dans une situation, c'est quelqu'un qui est amoureux, hein. C'est pas la question, hein, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui a une vision très claire de ce qu'il y a eu comme souci au niveau de la relation. Et c'est quelqu'un qui se leurre pas, je te dirais. C'est quelqu'un qui n'a pas l'air de se leurrer sur l'état de santé, que ça peut effectivement provoquer, déclencher. Ce qui a déclenché peut-être aussi ces problèmes de santé, les travaux qui ont été faits
pour sa santé. Par rapport à sa santé, c'est quelqu'un qui se leurre pas là-dessus. Donc, qui connaît effectivement la provenance des raisons qui ont fait que, du coup, au niveau de sa santé, il se sent pas bien. Donc voilà, il faut... on va voir s'il y a des excuses qui sont possibles d'être faites. Est-ce que vous allez réussir à vous réaccorder? Mais ça va être compliqué. Hein. Oui, parce que j'ai l'impression qu'on cherche l'amour par l'enfant ou par les enfants. Et je suis pas sûre que ce soit suffisant. Ok, donc voyons voir. Suite de ce que cette personne perçoit pour vous deux. Oh là là, j'aime pas. Pourquoi? C'est quelqu'un qui a du mal à reconnaître aussi peut-être les sentiments, qui a l'impression que vous ne l'aimez pas réellement. Que c'est pas de l'amour en fait, ce que vous ressentez pour lui. C'est quelqu'un qui aimerait être libre de vous aimer sans que vous ayez à être dans un état d'esprit. 9 de bâton à l'envers. Vous voulez qu'on voit c'est quoi le 9 de bâton à l'envers? Je suis à la ralentie aujourd'hui, je suis désolée. Hein. Alors, le 9 de bâton à l'envers. Ouais, c'est quelqu'un qui aimerait bien que vous arrêtiez de... déjà d'avoir envie de tout le temps fuir ou de lui donner envie de fuir dans le sens où vous êtes trop obstiné, trop entêté, trop buté. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a le sentiment de perdre sa puissance dans le sens où on lui empêche quelque part d'avoir les mains libres en fait. J'ai l'impression que vous êtes quand même des personnes qui, effectivement, dans votre notion à vous de j'ai travaillé dur pour cette relation-là, mais vous voulez forcer et vous avez une vision qui doit effectivement encore, c'est pour ça que je vous disais, vous avez encore des choses à apprendre parce que comme nous tous, mais là, particulièrement par rapport à ce lien-là, parce que du coup, vous avez envie de forcer quelque chose qui est peut-être censé se faire naturellement, et ça, c'est pas normal. Donc, c'est quelqu'un qui hésite, qui oscille, parce que plus on le conseille au niveau de la lune, je vous répète, hein, c'est quelqu'un qui aime bien tout ce qui est spirituel. Alors, est-ce que cette personne s'est rapprochée de la tradition? Ça va être encore autre chose. Si c'est quelqu'un qui est encore dans le New Age, c'est déjà une bonne chose. Si cette personne n'est déjà plus dans la religion, je vous dirais. Mais il faut que cette personne comprenne qu'il y a encore une autre interprétation oui. Il y a une autre interprétation, mais chérie, hein, regardez, on a 2 fois l'ermite en valet de bâton et en ermite lui-même. Donc ça, c'est la sortie de l'ermite, normalement, le valet de bâton. C'est la sortie de l'ermite et là, c'est l'ermite à nouveau. Donc ça veut dire que première chose, c'est quelqu'un qui, ce sera peut-être pendant un temps, qui sent qu'il va devoir s'ouvrir, mais qui comprend qu'il va devoir s'ouvrir à une autre forme de spiritualité. Moi, je vous dis, hein, c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte que c'est bien beau le New Age, mais après, il faut passer à l'action. Parce que, voilà, il faut sortir justement du New Age pour apprendre encore, pour avoir d'autres connaissances. Et c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a besoin d'un ermite ici. Donc il a besoin d'un prêtre vaudou, il a besoin d'un guérisseur traditionnel. Il a besoin de ça parce que du coup, peut-être sur le plan émotionnel, ça ne va pas en fait, hein, pour lui. Donc dans le devenir de votre relation, c'est quelqu'un qui a le sentiment que même en voyant un ermite, il aura encore un choix, une opposition, et il aura le sentiment qu'il restera toujours un peu genou dans la tête. Et quand il va tomber sur un ermite, sur un guérisseur, c'est quelqu'un qui
qui va devoir apprendre peut-être, vous savez, à respecter les aînés, ce genre de choses. Moi, j'ai le sentiment d'avoir quelqu'un d'assez immature ici. Le respect des aînés, le fait de ne pas avoir envie de rentrer en conflit avec les aînés. Oh punaise, c'est quelqu'un qui, s'il fait pas gaffe, en fait, dans votre relation, c'est quelqu'un qui peut mener la relation à sa perte, dans le sens où c'est quelqu'un qui va avoir envie de se battre contre un ermite. Et si les ancêtres ne sont pas pour ce type de bataille-là, parce qu'en fait, en réalité, on lui cache des choses, pour moi, c'est un enfant qui... c'est un enfant, mais oui, parce que pour moi, c'est un enfant. Dans sa façon de faire les choses, j'ai un valet d'épée. C'est quelqu'un qui est trop jeune au niveau mental. Voilà. Donc c'est forcément après, quand vous allez faire des enfants avec ce type de masculin-là, ça devient très compliqué parce que ils sont pas mûrs. Donc il y a des secrets de famille là qui peuvent pas porter en fait. Ce sont des jeunes garçons qui ne peuvent pas porter certains secrets. En fait, même quand ils posent des questions, ce qu'on va leur apprendre va leur faire tellement mal qu'ils auront envie de se battre, en fait, avec les personnes qui sont censées les aider, qui sont censées les soutenir. Il y a quelqu'un qui essaye de le calmer, mais au lieu de se calmer, c'est quelqu'un qui m'a l'air de vouloir absolument faire une guerre qui n'a presque pas de sens, en fait. Mais il est trop jeune pour pouvoir comprendre cette guerre-là. Spirituellement parlant, c'est quelqu'un qui, comme je te dis, il est pas mûr. J'aime pas. C'est quelqu'un qui n'est pas mûr. Et peu importe ce que... Ouais, bah oui, forcément, son ego va en prendre un coup. Hein. Bah oui, forcément, il va être déçu. Forcément, au niveau familial, tu vas être déçu. Il va être déçu. Bah, il y a quelque chose qui va s'effondrer. Et tout autant, en fait, pour moi, que les sacrifices ne sont pas mis en place, moi, je pense qu'il y a une transformation, même sur le plan spirituel. C'est-à-dire que si vous faites des travaux spirituels, par exemple, c'est à ce moment-là même il va y avoir des moments il y a des choses qui vont être déclenchées, il y a des secrets de famille qui vont sortir et j'ai l'impression que ça va encore transformer la nature de la relation. Et c'est peut-être ça qui va remettre peut-être un peu d'ordre dans ta vie, mais il faut s'attendre au fait que il faut pas se mentir là-dessus, quoi. Faut pas du tout se mentir là-dessus. Hein. Oh là là. C'est quelqu'un qui n'écoutera même pas les conseils qu'on va lui donner. Même quand on lui demande de se calmer, avec l'ermite, c'est quelqu'un qui va pas se calmer. C'est quelqu'un qui va pas du tout se calmer. Donc sa vision de la relation en elle-même, elle va être quelque peu très conflictuelle parce que cette personne estime que il a besoin de réponses, il faut lui donner les réponses au moment où lui il les veut parce qu'il est prêt. Donc pourquoi est-ce que en face quelque part entre guillemets on n'a pas envie de se battre avec lui en fait, voilà. Mais il va pas trouver quelqu'un en face pour pouvoir se battre avec lui. Hein. Et le problème, c'est que s'il continue comme ça, il va trouver en face les ancêtres et ça va pas être bon. Ah bah parce que le pape dans ce jeu-là, c'est le père des orishas. Donc c'est... Ouais, c'est les ancêtres. Hein. Ça va pas être bon. Donc du coup, le conseil, parce qu'il faut qu'on termine avec un conseil, c'est quelqu'un de très immature pour moi ici. Très, 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 très immature. Donc, c'est compliqué d'avoir des enfants avec ce type de personnage-là. Il y a une séparation. Hein. Il y a une séparation parce que, en fait, vous n'arrivez même plus à vous regarder en face. Donc, il y a une séparation qui est prévue. Hein. Même lorsque vous allez vous voir, même s'il y a une réunion de famille qui est à tenir, vous n'arriverez pas à vous regarder en face. Il y a une pure immaturité dans ce jeune homme-là. Et sa famille, ils sont marrants parce qu'ils ne se rendent pas compte que c'est lui qui est quand même bien, entre guillemets, c'est quelqu'un qui est très manipulé parce qu'il a toute une cour autour.
Mais est-ce que ce ne sont pas des personnes qui le manipulent comme comme une poupée, là, comme une petite marionnette? Ça peut être quelqu'un qui est manipulé comme une marionnette, hein. Donc, il pense que c'est lui qui fait effectivement les choix qu'il fait, alors que... Ben ouais, il est manipulé. Et puis, il comprend pas qu'il a plus de valeur que ce qu'on lui propose au final. On le pousse à... Ouais, c'est quelqu'un qui a du mal parce que c'est quelqu'un qui porte un masque tout le temps. Qui veut sourire alors qu'en réalité, il a déjà perdu, hein. Il s'est perdu dans tous les différents personnages qu'il joue. Parce qu'il veut trop s'adapter à ce que sa famille lui dicte également. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir du mal. Et ça peut le mettre dans une incapacité à créer. Une incapacité également à aller de l'avant, c'est-à-dire à pas reproduire certains schémas, à ne pas prendre dans son amour de jeunesse, là, peut-être s'il y a eu quelqu'un d'autre avant vous, à ramener ça dans votre relation. C'est quelqu'un qui va avoir du mal à ça. Donc, pour ce jeune homme, qu'est-ce qu'on lui dit par rapport à ma féminine qui consulte? Dis donc, on lui donne beaucoup de cartes, hein. C'est quelqu'un qui a trop de petits regrets. Et qui a effectivement pas mal d'ambition. Mais qui va devoir effectivement voir des changements radicaux se faire à l'intérieur de lui-même, parce qu'on a quand même le catalyseur. Donc ça veut dire que c'est quelque chose d'intérieur à la composition même d'une potion. Donc voilà, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que ce sont des changements radicaux internes qui doivent effectivement s'effectuer en lui pour qu'il puisse élever en fait un petit peu le niveau là, pour le coup. C'est quelqu'un qui regrette beaucoup de choses par rapport au passé, mais qui, au vu des ambitions qu'il a, c'est quelqu'un qui se laisse trop influencer facilement par... dès qu'il rencontre de nouvelles personnes qui lui parlent, tu sais, qui communiquent avec lui, avec un tout petit peu de confiance. Il suffit que les personnes qui communiquent autour soient un peu confiants en eux. Voilà, tu sais, le genre de personnes qui ont un art oratoire, c'est bon. C'est bon, tu l'as convaincu. Donc ça peut le gonfler. Il suffirait qu'on communique avec lui pour le gonfler un peu et c'est bon. Voilà, donc sa famille sait très bien que normalement ils sont pas censés effectivement le laisser quelque part. C'est presque de ne pas le laisser sans surveillance. C'est dommage, hein. C'est très dommage. Tu peux le convaincre, il suffit que tu aies les bons mots, que tu aies un discours qui lui plaise, c'est bon, il est convaincu, il est capable d'aller faire la guerre avec tout le monde. Et c'est dommage parce que je pense que quelque part, cette personne va devoir effectivement se réveiller et faire des excuses. Hein. Voilà, apologize. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui aime bien manipuler aussi. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui, avec le marionnettiste à l'envers, on a les excuses. Hein. Et c'est parce qu'il sera conscient des puissants changements. Il sera conscient également au vu des discours que lui-même, il a essayé de tenir. Parce qu'il a toujours envie, il est toujours prêt à se battre. Moi, je te l'ai dit. Hein. Avec The Brawler. C'est le combattant, là. Le boxeur. C'est celui qui est toujours prêt. Il est chiant, excuse-moi, mais moi, je sais pas comment tu fais avec ce type de personne. Moi, je peux pas. C'est encore beaucoup trop immature pour moi, ce genre de personnage. Oh là là! Mais vous êtes jeune encore. Vous avez encore l'énergie pour pouvoir gérer ça. Moi, j'aurais pas pu. Hein. Son énergie m'épuise. Je suis déjà lente aujourd'hui, mais son énergie me ralentit encore plus. Je n'aurais pas pu avec ce type de personnage-là. Je ne sais pas comment vous faites. Sincèrement, je ne sais pas comment vous faites, mes chéris. Parce que c'est quelqu'un, en plus de ça, qui s'auto-hypnotise tout seul avec ses propres communications. C'est chiant. Oh là là. Voilà. Très naïf, qui sait que, de toutes les façons, là, il a déjà exploré pas mal de choses, mais oh là, il m'a saoulé.
C'est quelqu'un qui m'a saoulé. Hein. Oh là là, c'est bon. Même dans son conseil, ça me saoule, mes chéris. Donc, observez voir, mais si jamais il n'y a pas de puissant changement auprès de cette personne-là, ça va être compliqué. Parce que c'est quelqu'un qui est très manipulé. Et les petits regrets qu'il a là ne vont pas suffire. Et il faut que cette personne-là s'excuse de vous avoir également pris pour sa marionnette. Donc, voilà. Des petits plans à 2 francs 6 sous là. Donc voilà, des faux plans en plus. Moi je vous dis, si jamais c'est quelqu'un qui a 18, 25, 25, 35 ans et qui se bat contre quelqu'un qui est dans la tradition, c'est-à-dire peut-être essayer de faire que le traditionnaliste aille dans son sens, ou qui veut vraiment sur le plan spirituel, on ne sait pas, moi je vous dis que ça peut être quelqu'un qui peut effectivement aussi être dans son idée de je vais aller m'initier, etc. Mais c'est quelqu'un qui va aller s'initier et puis qui veut faire la guerre avec des personnes qui sont initiées depuis longtemps, qui ont des objets sacrés depuis longtemps, qui tiennent des cérémonies depuis longtemps, qui sont guérisseurs depuis longtemps. C'est pas bon, hein, mes chéris. Il est jeune et puis il veut s'attaquer à ses aînés. C'est ça que moi, je comprends pas. Eh ben, du coup, j'ai les mêmes énergies pour vous, mes consultantes là. On vous dit que vous êtes censé trouver la capacité de vous exprimer sans avoir à regarder lui. Comment est-ce que l'autre me regarde? Comment est-ce que l'autre considère mon corps? Comment est-ce que l'autre considère ma relation, mon lien? Mais si vous êtes encore concentré sur les regrets du passé et que vous aussi, vous êtes dans la même optique que ce dernier-là, c'est-à-dire que vous aussi, vous voulez vous battre pour tout parce que, genre, vous avez tellement d'ambition que, en fait, vos ambitions peuvent vous faire tout et n'importe quoi. Voilà, quoi, mes chéris. Vous aussi, vous allez me saouler en termes de vos énergies. D'accord? Faut faire gaffe à ce que vous faites, mes chéris. Voilà. On vous demande d'investiguer encore. Vous allez trouver des réponses à vos questions. Mais le bowler, là, celui qui est toujours prêt, là, pareil. Vous allez investiguer sur, effectivement, ce qui peut catalyser, ce qui peut vous canaliser et ce qui peut, effectivement, vous permettre de vivre de puissants changements intérieurs. Et mes chéris, il n'y a pas d'autre moyen que lorsque vous êtes en contact avec les ancêtres, avec les guérisseurs, pour ce faire. Parce que ce sont eux qui vont vous donner non seulement les bonnes fondations pour votre vie spirituelle, pour votre élévation, mais également les fondations de vos protections. Donc, il faut rester déterminé parce que ça va être encore long, votre cheminement. Il ne faudra pas s'endormir parce que ce sentinelle, c'est celui qui garde la ville toute la nuit. Hein. Donc, il ne perd pas son poste, il ne change pas de poste simplement parce qu'il a bien envie. Il est censé être, veillatif comme on dit parce qu'il faut qu'il voit où se trouve le danger. Donc là, moi, j'ai l'impression que si vous aviez eu le sentiment d'avoir compris, d'avoir appris plein de choses et que vous avez baissé votre garde, c'est pas bon, hein. D'accord? Vous avez envie d'être un peu le voleur. C'est-à-dire, je pense à moi et à moi uniquement. Et je pense au moment, je veux saisir le moment. Grand bien vous fasse, mes chéris. Mais là, pour le coup, ça dépend, hein, parce que là, quand on vole, quand on commence à être dans le vol, après, en fait, on devient addict. Et l'énergie du voleur, avec The Fate, vous dit que votre destinée, là, elle peut être autre. Et il faut accepter d'être aidé et d'être guidé pour justement peut-être couper certains liens. D'accord? Donc, mes très chères féminines, l'argent ne fait pas tout. D'accord? Voilà. Et tous les moyens ne sont pas bons pour pouvoir gagner de l'argent. D'accord? Donc, même lorsqu'on a de l'ambition, même lorsqu'on a des ambitions, si vous avez effectivement la même tranche d'âge que ce jeune homme, effectivement, votre scolarité peut être importante et ça peut être ça qui sera effectivement la fondation de votre relation parce que vous aurez un bagage, parce que ça vous permettra peut-être aussi sur le plan professionnel d'avoir les postes que vous voulez. Voilà. Et
Ça vous permettra effectivement de continuer en termes d'endurance parce que je pense que quelque part, il y a un petit côté j'ai pas envie de me battre et comme je vous répète à nouveau, pour être sûre et certaine que cette personne-là est véritablement faite pour vous, il vous faut encore plus de temps. Il vous faut encore plus de temps. D'accord? Et il n'y a que le temps qui va effectivement déterminer si cette personne-là est faite pour vous ou pas. D'accord? Donc voilà mes chéris, j'espère que ça vous aura aidé. Et je trouve que c'est très jeune comme, comme énergie là. Donc du courage, d'accord? Parce que vous avez encore du temps devant vous hein, avant de vouloir absolument vous poser. Et puis on se dit à très vite, on se dit à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Merci pour tous les likes. Et puis pour les parents, évitez de trop stresser. Laissez les faire entre guillemets leur expérience sans les pousser dans des mariages qui pourraient en fait entre guillemets par la suite se casser la figure parce que je pense que quelque part en réalité leur stress est réel et il y a de véritables facteurs à prendre en compte pour que ces relations-là puissent être sereines et pérennes sur le temps. Et donc, du coup, si vous êtes là pour pouvoir cadrer quelque part, c'est une bonne chose parce que pour le moment, ce sont deux immatures. On a affaire à deux immatures pour moi ici. Donc, c'est pas évident, mais c'est bien s'ils peuvent compter sur les parents. Donc, voilà. Voilà, et puis faites ce qu'il faut spirituellement parlant pour justement rééquilibrer les choses. Et puis, ne leur mettez pas la pression parce qu'ils ont encore du temps devant eux. Et ils vont encore changer pour moi. Ce sont des gens qui vont encore changer donc dans leur personnalité profonde. Ce sont des enfants qui vont encore changer. Donc, c'est pas la peine de leur mettre la pression dès maintenant. Ok? Ben voilà, mes chéris. J'espère que ça va vous faire du bien. Dans tous les cas, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Comme je vous disais, on se dit à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.